Bonjour mes amis, donc aujourd'hui je viens répondre à une question qu'on pose depuis toujours. C'est que dans le débat avec les musulmans, souvent il y a cette idée de contexte qui ressort. Ça signifie quelqu'un va sortir un verset, un autre va répondre non, ça c'est hors contexte. Alors est-ce que les versets coraniques ont un contexte ou pas? Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Je vais prendre des exemples. Si vous êtes musulman, j'aimerais quand même, par loyauté, vous informer que cette vidéo peut déstabiliser certains. Donc, selon comment, tu voudrais peut-être ne pas regarder cette vidéo, parce qu'une fois que tu l'as écoutée, il n'y a pas moyen de la désécouter après. Donc, je vais vous raconter quelque chose au départ. Vous savez, si vous prenez un juif ou un chrétien qui ne connaît rien à l'islam, hein, prenez dans ces communautés-là quelqu'un qui vraiment ne connaît l'islam que de nom. Il aura l'impression, si vous lui posez la question, il aura l'impression que le Coran est arrivé en un seul bloc. Ça signifie, il pourrait penser que, voilà, l'islam est né un jour, il y a eu un prophète qui est arrivé quelque part, qui est parti quelque part, dans une grotte en l'occurrence, et puis il a reçu un livre. Il a reçu un livre genre ex abrupto, tu comprends, comme un petit peu les 10 commandements. Puis il est venu avec, et voilà, ça c'est le Coran des musulmans. Ceci n'est pas vrai du tout. Et les musulmans ne disent pas cela, et ça ne correspond pas du tout à la logique islamique. Donc, le Coran n'est pas arrivé en un seul bloc. Le Coran est arrivé sur à peu près 23 ans. D'accord? Ça s'est étalé sur 23 ans, donc 2 décennies et demie. À chaque fois, des petits bouts arrivaient. Il y a eu des fois même des interruptions. Je crois que la plus longue faisait 3 ans. En 3 ans, il n'y a rien eu. Alors, pour vous situer, et on va arriver après à des exemples précis, euh, pour vous situer, il faut imaginer, il y a 1400 ans à peu près, deux petites villes, la Mecque et Médine, avec des tribus arabes qui vivent là-dedans. Et en fait, ces tribus, il va leur arriver ce qui arrive dans tous les villages du monde, c'est qu'elles vont avoir des heurts, elles vont faire des commerces, elles vont des fois faire des guerres, elles vont des fois faire la paix, elles vont des fois euh, avoir plein de questions, des questions que ce soit des questions pour des groupes ou des questions des fois pour des individus. Et ce qui se passe, c'est que pendant ces 23 ans, chaque fois que de telles problématiques arrivent, littéralement, Dieu, par le biais du prophète des musulmans, venait leur apporter la réponse à leurs questionnements. D'accord? Donc c'était quelque chose qui se faisait sans arrêt. On va atteindre un stade où les gens passaient la nuit devant la mosquée du prophète en attendant ou en espérant que Dieu va leur ramener une réponse à des questions qu'ils avaient. Ou bien au contraire, des fois ils tremblaient de peur en ayant peur qu'un verset arrive et condamne des actions qu'ils avaient faites. D'accord? Donc c'était quelque part une période extraordinaire où ces populations vivaient littéralement en communication directe avec Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, l'idée, c'est que les musulmans disent, et ça c'est une affirmation, je vais dire, assez gratuite, ça signifie quand on affirme quelque chose, il faut la démontrer, hein, mais cette affirmation n'est pas démontrée. Ils disent que le Coran est valide en tout temps et en tout lieu. Il est intemporel et il est universel. Celui qui avance une telle thèse doit la défendre. D'accord? Parce qu'à la lecture du Coran et à la lecture des livres des musulmans, on ne sort pas avec une conclusion pareille. En tout cas, je ne sors pas avec une conclusion pareille. Et j'invite toute personne qui s'intéresse à ce sujet à faire la même recherche et voir si elle peut, d'une manière ou d'une autre, arriver à quelque chose de différent. Ok. Je vais prendre des exemples. Je prends des exemples de versets. Les versets, quand vous les lisez, quand vous lisez le Coran, vous allez, et ça c'est souvent les gens qui cherchent à lire le Coran se trouvent très souvent, comment dirais-je, sont vite perdus parce qu'ils ont l'impression qu'on saute d'un sujet à l'autre assez rapidement. Ça signifie on a des versets, n'est-ce pas, qui arrivent les uns après les autres, qui se succèdent. Mais en fait, pratiquement, c'est très rare de trouver 2-3 versets de suite qui parlent de la même chose. Ça signifie on saute tout le temps d'une chose à l'autre, d'un sujet à l'autre, le long des versets. Au fur et à mesure qu'on lit, on va changer tout le temps de sujet.
il y a très peu d'histoires dans le Coran. Je crois qu'il y a même une seule. Je crois que c'est l'histoire de Joseph qui sont racontées du début jusqu'à la fin. Toutes les histoires commencent quelque part et finissent quelque part sans qu'on puisse comprendre. Et en fait, pour comprendre, les musulmans ont d'autres livres qu'ils appellent les tafasirs ou les exégètes. Ce sont des livres qui ont été écrits après la période de révélation du Coran, si vous voulez. Et ces livres vont pour chaque verset vous expliquer ce qu'ils appellent en arabe asbab al-nuzul. Ça signifie les raisons de la révélation. Ça signifie ce verset est arrivé parce qu'il y a eu telle situation, ou il y a eu telle personne qui a dit telle chose à telle personne, et ainsi de suite. Et il va vous expliquer que ce verset est arrivé en réponse à cette situation en particulier. Le Coran est arrivé pour répondre à des questions, parfois même des questions personnelles, on va le voir, de gens qui vivaient, ou des fois même des questions triviales, de gens qui vivaient à l'époque, il y a 1400 ans, entre Médine et la Mecque. La question, c'est comment, ou est-ce qu'il y a une possibilité que ce Coran soit valide, ou que ces enseignements soient valides pour nous, aujourd'hui, en 2016, à Alger, ou à Londres, ou à New York, ou à Riyad. Comprenez ce que je veux dire? Cette question-là, si elle vous pose problème, je vais vous la formuler d'une autre manière. Et vous allez voir que ça va déboucher tout de suite sur quelque chose d'assez intéressant. C'est dans quelle mesure les sociétés bédouines d'Arabie d'il y a 1400 ans, dans quelle mesure ces sociétés-là sont-elles similaires à nos sociétés d'aujourd'hui? Plus on trouvera de similitudes entre entre cette société-là d'il y a 1400 ans et la société d'aujourd'hui, plus on pourra trouver dans leur enseignement, on pourra trouver quelque chose pour nous aujourd'hui. C'est ça la question. Alors, la réponse, elle est évidente. Vous voyez bien qu'il n'y a rien à voir entre aujourd'hui et cette société-là, déjà aujourd'hui, de nos jours, juste en 2016, sans créer une différence de temps, déjà juste entre nous et eux, c'est deux planètes différentes. Alors si on prend aujourd'hui, nous ici, et cette planète-là, il y a 1400 ans, effectivement, on va trouver très peu de points de rapprochement. Alors, c'est pour ça que beaucoup de musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la tentation suivante. Et ça, on trouve ça énormément chez les salafistes. Ils ont la tentation de se dire, si on refuse ce monde, si on refuse le monde d'aujourd'hui, et qu'on cherche à transformer ce monde exactement comme cette petite société d'Arabie était il y a 1400 ans. D'accord? Alors, à ce moment-là, les solutions parfaites que nous avons dans l'islam ou dans le Coran s'appliqueraient. D'accord? Mais avec le monde moderne, qui pose des interrogations, très souvent des interrogations nouvelles, des interrogations inédites, les problèmes que nous avons aujourd'hui ou les préoccupations que nous avons aujourd'hui, même si certaines n'ont pas changé depuis 1 million d'années, il y a plein de problématiques qui sont nouvelles, de nouvelles donnes propres à notre société. Et si on va chercher les réponses qu'on allait chercher en Arabie il y a 1400 ans, ou au Mexique il y a 1400 ans, ou à Francfort il y a 1400 ans, on ne pourrait peut-être pas les trouver. Donc, la seule solution qu'ont trouvé certains mouvements islamistes, c'est de se dire, on va revenir en arrière. On va essayer de vivre comme à la glorieuse époque des Bédouins, et à ce moment-là, leur solution s'appliquerait à nous. Même cette approche-là est une approche qui n'est pas évidente. Je vais vous donner des exemples de raisons, ce qu'on appelle asbab nuzul, raisons de la révélation. Et vous allez voir que, et très souvent, on va trouver des choses pour lesquelles je ne vois pas d'usage, je ne vois pas d'application aujourd'hui. Je prends un exemple tout simple. La sourate 49, je vous prends les versets 4 et 5 de la sourate 49. C'est une sourate qu'on trouve dans le Coran, on peut lire ces versets et on peut aller voir les exégètes de quoi il s'agit. Alors, je vous lis
rapidement les deux versets. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ça serait certes mieux pour eux. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Je peux vous le lire en arabe. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat, aktharuhum la ya'qilun. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم. Je vous montre. Voilà mes amis. Je vous montre. D'accord? C'est en HD, vous pouvez arrêter, regarde. Alors, ici, il y avait une situation. Vous savez, les constructions de l'époque, en Arabie, c'était pas Versailles, hein, on avait des petites maisons de chaume, parfois sans toit, comme on en voit même jusqu'à maintenant en Égypte. Et elles étaient relativement petites, aux murs assez fragiles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Des fois, le prophète des musulmans était chez lui, et les gens, n'est-ce pas, les gens, certains musulmans en fait, venaient le chercher. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de l'attendre dehors, qu'il sorte, ils allaient crier par-dessus les toits pour l'appeler, pour qu'il vienne. C'est un petit peu comme l'ami qui vient en bas du bâtiment, commence à klaxonner pour que tu sortes. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un Coran qui arrive au sujet de ces gens qui leur dit: ceux qui t'appellent à haute voix derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Donc Dieu soudainement prend fait et cause pour ça, pour ce comportement-là. Alors, c'est vrai, je peux comprendre que les humains entre eux puissent être dérangés par ce genre de comportement, mais que Dieu intervienne là-dedans et mette ça dans un livre qui, nous dit-on, est censé être valable de manière intemporelle et universelle et tout ça, c'est vrai qu'on a du mal, parce que là, moi, je vois des gens faire la prière, ceux qui ils font la prière à Dieu, en cherchant à se rapprocher à Dieu en lisant cela. Ceux qui t'appellent à haute voix derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Je vais dire, c'est un peu étonnant. Bon, on continue. On va quand même pas faire des déductions graves sur la base d'un seul verset. Alors, il y a eu un autre verset, n'est-ce pas? Parce que il y avait une situation où des gens arrivaient chez le prophète et pour discuter, pour parler, pour faire de la conversation. Voilà, il l'aimait bien, il venait chez lui, on parle des musulmans, on parle des gens qui le suivaient. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que ça devenait embarrassant, parce qu'au bout d'un moment, il n'arrivait plus à avoir un moment tout seul à la maison. C'était tout le temps là, il voyait la nourriture en train de cuire, il venait, il s'installait, puis il attendait qu'elle soit prête, et puis bon, il mangeait, et puis il continuait à parler. Voilà. Je peux comprendre qu'au niveau personnel et tout ça, ça puisse poser problème, et que ce problème aurait dû être réglé avec un peu de communication. Maintenant, non. Il y a Dieu qui dit, non, ça peut pas continuer, je vais envoyer un verset. Bon. On va lire le verset, d'accord? C'est un verset assez long, je n'ai que la partie en français, je vais vous le lire en français. Il est de Surat al-Ahzab, la Surat 33. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'une invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. D'accord? Donc on est en train de parler de ce gars qui, genre, sait qu'on va manger à midi, donc il va essayer d'arriver vers les coups de 11h, en traînant, n'est-ce pas? Sans être invité à manger, il va essayer de traîner pour arriver jusqu'au repas. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Je lis. Cela fait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas en vérité. Voilà, je lis cette partie-là du verset, parce qu'après on passe à autre chose, et en fait, des fois on passe d'une chose à l'autre à l'intérieur même du verset. Donc voilà, il y a une situation où des gens, comme je vous ai dit, sont peut-être un peu relous ou autres, et qu'est-ce qui se passe? Il y a Dieu qui va leur envoyer un verset pour leur dire: écoutez, dispersez-vous, puis bon, ne restez pas là si on vous a pas invité, etc. Et le truc, c'est que on va prier avec ça. Hein. Vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, et ça.
et on va prier avec ça. On va essayer de trouver une dimension spirituelle à ce genre de choses qui relèveraient à la rigueur hein, du savoir-vivre le plus élémentaire. Ok, je continue. Parfois les versets arrivaient en réponse à des clashs entre, par exemple, des personnes ou entre le prophète et des gens qui ne croyaient pas en lui, par exemple. Par exemple, on a ce verset-là. On a ce verset. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Quand nos versets lui sont récités, il dit ce sont des contes anciens. Voilà. Et donc, quand on cherche dans les exégètes, on trouve que cette histoire est arrivée au sujet de Walid ibn al-Mughayra. Alors ce Walid ibn al-Mughayra, quand le prophète des musulmans arrivait avec des histoires, avec des versets ou des choses comme ça, il disait, moi je ne crois pas en cela, ce sont des légendes que nous avons déjà entendues, ce sont des légendes pré-islamiques, carrément. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un verset arrive, donc le gars crie au mensonge littéralement, et donc un verset arrive, ce qu'on appelle Surat al-Qalam, la Surah 68, là je la lis à partir du point 8, du verset 8, n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge, ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu'ils transigent avec toi, et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au corps dur, en plus de cela bâtard, même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. Quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens. Voilà. Là, vous pouvez le voir, il s'agit d'une histoire ponctuelle qui est arrivée, où il y a eu des mots, on va dire, entre ce Mughayra et le prophète des musulmans. On a des versets qui arrivent. Versets universels, versets intemporels. Alors qu'ils correspondent à une dispute ponctuelle qui est arrivée 1400 ans et qui s'est terminée. Je continue. On a le prophète des musulmans, toujours, surtout au début de sa mission, si vous voulez. Il n'a pas été reconnu par un certain nombre de personnes, dont des gens même de sa famille. Et là, il y a son oncle, un oncle riche. Et puis, cet oncle riche a une femme, et puis la femme dit à son mari, écoute, ne le suis pas, et on va pas croire, c'est pas vrai ce qu'il raconte, et il faut pas l'aider. Alors que il lui avait demandé de l'aider avec de l'argent. Et donc, Dieu se fâche. Et on voit carrément, là c'est toute une sourate, c'est un chapitre littéralement rien que sur lui, mais c'est court, il n'y a que 5 versets dedans. C'est que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Il ne s'appelle pas Abu Lahab en vérité, mais il a été appelé Abu Lahab, il a été appelé le père des flammes, en fait il ne s'appelle pas comme ça. Alors Dieu, alors là c'est Dieu qui parle lui-même, hein, parce que le gars ne veut pas donner de l'argent, Dieu parle. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme porteuse de bois, à son cou une corde de fibre. Voilà. Ça, c'est la Sourate 111. Est-ce qu'on a un contexte ou pas? Est-ce qu'on a un contexte ou est-ce qu'on est dans l'universel, dans l'intemporel? Je vous donne un autre exemple, d'accord? Si jusque-là, l'idée n'est pas passée, je donne un autre exemple. Je le prends de la Sourate 49 et je prends le deuxième verset. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Je lis les exégètes, grande variation sur qui a haussé la voix un jour, alors que le prophète était là. Il semblerait que ce soit les deux amis, avec une relation bizarre, du genre je t'aime moi non plus. C'était ce qui allait devenir le premier et le deuxième calife, Abu Bakr ibn Abi Quhafa et Omar ibn al-Khattab al-Adawi.
les deux, des fois, ils avaient une bonne relation, des fois, ils se disputaient. Un jour, ils se disputent chez le prophète, et qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie un verset intemporel, universel, qui leur dit « Ne vous n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète. » D'accord? Et là, je peux faire la prière en lisant « Vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète. » C'est peut-être ma logique à moi, je ne prétends pas, moi, que ma logique est universelle et intemporelle. Mais dans ma sensibilité spirituelle, je ne vois pas comment trouver, si vous voulez, une valeur mystique, une valeur ajoutée mystique ou spirituelle dans ce texte-là, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je peux tout à fait accepter que quelqu'un puisse y trouver ces choses-là. Je vous donne aussi d'autres exemples. Il y a, là on a parlé de choses et d'autres. Là on peut trouver des fois des histoires privées, des histoires qu'on qualifierait aujourd'hui de mondaines, genre des histoires de couple par exemple, qui vont faire leur apparition dans le Coran. Je vous prends Tafsir Ibn Kathir. Je prends Tafsir Ibn Kathir, c'est un des tafsirs les plus reconnus chez les musulmans. Et je prends ce verset. J'espère que je l'ai en français, sinon je vous le traduis, hein, c'est pas un problème. Je le lis en arabe et je vous le traduis en français. Je crois que j'ai pas imprimé la version en français direct de ce verset. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik. Alors, il dit quoi? Ô toi le prophète, pourquoi tu interdis ce que Allah a autorisé? Pourquoi tu t'interdis ce que Allah t'a autorisé? Cherchant à plaire à tes femmes. Ok, donc là, je lis le verset. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit, tiens, donc Dieu a autorisé quelque chose, le prophète se l'est interdite pour faire plaisir à ses femmes. Donc ces femmes n'étaient contre cette chose en particulier. Et donc, voilà, la majorité des musulmans vont lire comme ça va s'arrêter là. Je prends Tafsir Ibn Kathir et qu'est-ce qui se passe? Je vous montre la partie devant laquelle j'ai mis une flèche bleue, n'est-ce pas? Donc vous pouvez, si vous lisez l'arabe, vous pouvez la lire. Sinon, je vous la lire et traduire. Donc on a un hadith d'après un tel. أن رسول الله كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. Donc voilà, il disait que le prophète avait une esclave avec laquelle il avait une relation, n'est-ce pas? Et puis il y a ces deux femmes, Aïcha et Hafsa, qui n'étaient pas contents de cette relation qu'il avait avec elle et qui l'ont tellement embêté à cause de cette relation que il a quitté cette femme-là. Il a arrêté sa relation avec elle. Et donc, Dieu se fâche. Il dit, mais pourquoi tu veux faire plaisir à tes femmes? Pourquoi tu t'interdis ce que Dieu a autorisé? Dieu t'a autorisé à avoir une relation avec cette femme. Pourquoi tu obéis à tes épouses et tu ne continues pas cette relation? Voilà. Donc là, on est purement dans le personnel. D'ailleurs, Aïcha et Hafsa, je vais en parler tout à l'heure, c'est très important. Aïcha est, si vous voulez, est la fille du premier calife de Abu Bakr ibn Abi Quhafa, et Hafsa est la fille du deuxième calife. Donc, chacune va quelque part voir son père devenir calife, donc respectivement premier et deuxième calife. C'est des personnalités qui vont jouer un rôle clé dans, si vous voulez, la création de l'islam des hommes de pouvoir. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo, on en parlera une autre fois. Donc, on a une histoire privée, littéralement, on a une histoire privée qui arrive là-dedans. On a une autre histoire privée
la lire en arabe. C'est le verset 33-30, sur Al-Ahzab 30. J'ai travaillé beaucoup, surtout sur cette sourate-là, sur ce chapitre-là, mais d'autres exemples que j'ai pris maintenant viennent de plusieurs autres sourates. Probablement, j'ai déjà utilisé peut-être 3 ou 4 sourates à ce stade de la vidéo. Je vous lis celle-là en arabe et en français, et vous allez voir qu'on est dans la même rationnelle. Ya nisa an-nabi, man ya'ti min kunna bi fahishatin mubinatin, yuda'if laha al-'adab di'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasiran. Voilà. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois, et ceci est facile pour Allah. D'accord ? Donc, on a une histoire parfaitement privée. On voit bien, et quand on lit l'histoire de l'époque, on se rend bien compte qu'il y a eu énormément de tensions entre le prophète et ses femmes, en particulier Aïcha et Hafsa, et on va trouver les traces de cela dans le Coran, y compris Allah qui va se substituer au mari, donc au prophète, et leur dire, si vous faites des turpitudes, vous aurez double de la punition. Okay. Est-ce qu'il y a un contexte ou il n'y a pas de contexte là-dedans? Est-ce que lire ce verset en 2016, ça a un sens? Je vous le demande. On va continuer. Je vous prends un autre verset. Une autre sourate, un autre chapitre, 66-5. Je vous lis en arabe et en français. Asa rabbuhu in kunna. En arabe, c'est pour 2. Je vais l'expliquer tout ça. An yubaddilahu azwajan khayrun min kunna muslimatun mu'minat qanitat ta'ibat 'abidat sa'ihat tibatun wa abkar. Alors je vous lis en français. S'il vous divorce, ici c'est écrit dans la version française, s'il vous répudie, mais en arabe c'est écrit s'il vous divorce. Alors, s'il vous divorce, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. D'accord ? Et dans le texte arabe, c'est écrit, il est en train de s'adresser à 2 femmes. Dans les exégètes, il s'agit d'Aïcha et Hafsa. La sourate 66, dans le verset 5, arrive à leur sujet en disant à ces 2 avec lesquels la tension était là au plus haut, en disant Dieu peut vous divorcer, lui apporter des femmes meilleures que vous. Et parmi les caractéristiques de ces femmes, c'est qu'elles seront musulmanes, croyantes et obéissantes, etc. Mais remarquez, croyantes et musulmanes et obéissantes, parce que ces 2 femmes-là, en particulier Aïcha, et on va voir, elle va créer un point d'achoppement énorme entre les sunnites et les chiites, et je vais vous expliquer, parce que cette vidéo, elle est faite pour les contextes et tout ça, mais elle permet de répondre à d'autres questions aussi. Mais vous remarquez que pour répondre toujours à la question du contexte, est-ce que ceci est contexte ou pas? D'accord? Est-ce qu'il y a un contexte ou pas? Est-ce que c'est valable maintenant ou pas? Je continue. J'ai perdu une, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste un exemple. Un autre exemple que j'avais pris, c'est pas grave, je prends celui-ci. Le prophète avait adopté un enfant qui s'appelait Zayd ibn Haritha. Son histoire est parmi les histoires les plus, on va dire, les plus pénibles de l'islam. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est une histoire qui est dans tous les livres musulmans, mais c'est clair que c'est une histoire particulièrement pénible. Je vous la raconte. Zayd ibn Haritha était adopté par le prophète. Et un jour, le prophète voulait le marier à une femme. Cette femme, elle s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Zaynab bint Jahsh. Je n'ai pas son nom écrit ici, mais je crois que c'est Zaynab bint Jahsh. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va chez cette Zaynab et lui dit, voilà, j'aimerais que tu épouses mon fils adoptif.
Elle refuse. Il faut savoir que chez les Bédouins d'Arabie, les Bédouins étant nomades par essence, d'accord, sont nomades, ils n'ont pas d'attachement à une terre. Ils ont un attachement à un arbre généalogique, fils de un tel. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, chez les Arabes, vous trouvez beaucoup Ben, qui veut dire fils de, et là, la fille, elle s'appelle Zainab bint Jahsh, fille de, et dans les patronymes, on va retrouver, aujourd'hui, on va vous dire Ben Antel, alors qu'en vérité, avant, c'était Ben Antel, 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 et on va décrire, si vous voulez, la généalogie de la personne sur des fois 3 lignes. D'accord ? Parce que les gens étaient attachés à leur arbre. Quelqu'un qui était adopté, à l'époque, il y avait une sorte de stigmatisation, pour utiliser un mot moderne. Donc la fille ne veut pas l'épouser. Qu'est-ce qui se passe ? Un verset arrive. Il dit quoi ? Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah est son Seigneur, il n'appartient pas à un croyant et une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir, encore le choix dans leur façon d'agir. Pardon, il n'y a pas de ponctuation, donc c'est un peu difficile. Donc il n'appartient pas à un croyant et une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Ça signifie qu'une fois qu'Allah et son messager ont décidé, tu n'as plus le choix. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. D'accord ? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي أَمْرِهِمْ. C'est très simple, tu n'as plus le choix. Donc, la fille, une fois qu'il lui montre ce verset, une fois qu'il dit qu'Allah m'a communiqué ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est croyante, elle croit en tout ça, donc elle accepte de se marier avec Zayd. Et elle se marie avec Zayd. Donc, on a le prophète, son fils adoptif, et donc il y a cette femme. Là, pour ceux que ça intéresse les détails de l'histoire, allez lire dans Tabari. Moi, je vais vous raconter ce qui est racontable. Et donc, ce qui se passe, c'est que... 2 choses. Avec le temps, assez rapidement, la relation entre Zayd et cette femme se dégrade. Leur relation ne va pas très bien. Zayd vient chez son père adoptif, n'est-ce pas ? Et lui parle de ses problèmes. Il lui dit, j'ai un problème avec ma femme, ça va pas, voilà, on s'entend pas et tout ça. Ce qui se passe, le prophète va lui dire ce que toute personne donc de bonne intention lui aurait dit. Il lui dit, écoute, garde ta femme, essaye d'améliorer la relation avec elle, essaye de parler, tout ça. Personne n'aime voir un couple brisé, effectivement. D'accord ? Et donc, il va lui recommander ça. Mais, et là on retrouve ça dans le Coran, mais dans Tabari également, qui va l'expliquer, le prophète avait envie d'avoir cette femme pour lui. D'accord ? Il avait envie d'avoir cette femme pour lui parce qu'il avait vu à un moment donné, et puis elle lui a plu, et il avait envie d'avoir pour lui. Mais quand il parlait à Zayd, à son fils adoptif, il lui disait le contraire de ce qu'il pensait. Il lui aurait aimé que Zayd divorce avec elle et qu'elle lui la prenne, mais le problème, c'est qu'il a continué à lui dire l'opposé de ce qu'il y avait au fond de lui. D'accord ? Il a continué à lui dire non, garde ta femme et tout ça. D'accord ? Et puis, à ce moment-là, il y a un verset qui arrive. Donc, il est arrivé à la suite du verset ordonnant à la femme de se marier avec le fils adoptif. Je vous le lis en français. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi même l'avais comblé, donc là on parle de Zayd, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public. Tu cachais quoi en ton âme ? Tu cachais en ton âme ta volonté d'avoir cette femme pour toi. D'accord ? Garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Parce que les gens ils allaient dire il a pris la femme de son fils adoptif. Même dans les sociétés pré-islamiques, ça ne se faisait pas. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elle.
le commandement d'Allah doit être exécuté. Et donc, Allah arrive et lui dit non, arrête de cacher ce qu'il y a au fond de toi. Tu as envie de cette femme, arrête de cacher ça aux gens. Tu as peur des gens, tu n'as pas peur d'Allah. C'est Allah que tu dois craindre. Et Allah veut que tu aies cette femme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va prendre cette femme. D'accord? Et ça va devenir un des points les plus inexplicables de l'islam. Enfin, toujours est-il que dans les tribus arabes, donc chez les Bédouins, même si les Bédouins n'étaient pas connus pour une haute moralité, malgré tout, l'affaire fait grand bruit. Parce que il faut savoir que jusqu'à maintenant, dans une société comme la société même française, par exemple, il faut savoir que un homme qui sort avec la fille, ou qui épouse la fille, ou autre, ou qui a une relation quelconque avec la fille de son fils adoptif, beaucoup considèrent ça comme borderline inceste. D'accord. Jusqu'à maintenant, c'est pas quelque chose qui est passé. Et même chez les Arabes, même en Algérie, je peux vous dire, même dans les pays où l'islam est enraciné, ça ne passerait pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez bien que cette histoire, chez les tribus de l'époque, elle a remplacé le Monopoly. On en parlait sans arrêt. C'était un scandale, n'est-ce pas? C'est devenu un scandale. Autre verset arrive, dans la suite des précédents. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé. En fait, ça c'est la traduction française. En arabe, je vais vous le lire et le traduire vraiment. Ma kana ala nabi min haraj fima farad Allah. Haraj, ça veut dire embarras. Le prophète n'a aucun embarras en fait, en ce qu'Allah lui a imposé. Conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent ultérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. J'ai un problème. Conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement, les gens ne se mariaient pas ou ne couchaient pas ou ne sortaient pas avec la femme de leur fils adoptif. Donc, cette référence à l'histoire n'est pas factuelle. Et le décret d'Allah, commandement d'Allah, pour que son prophète prenne cette femme, il n'y a pas d'embarras. L'embarras continue. Le scandale ne s'arrête pas. Verset 33-39, il arrive. Ceux qui communiquent les messages d'Allah, ne craignant et ne redoutent nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir compte de tout. Pas avoir de compte avec personne. Je fais mon compte avec Allah seulement. C'est lui qui m'a dit de le faire, je le fais. D'accord. Donc, cette histoire et les versets qui sont là, je ne vois pas comment y trouver une dimension mystique. Je ne vois pas comment me rapprocher de Dieu en lisant cette histoire, en faisant la prière. Je ne vois pas. Sincèrement, si toi tu trouves, j'aimerais que tu m'expliques, mais moi je ne trouve pas. Autre histoire. Il y a un verset qui est arrivé pour expliciter des choses, qui est utilisé jusqu'à maintenant. Les relations, les mariages qui sont licites. Voilà. Mais ce verset s'adresse au prophète. Ya ayyuhan nabi, le prophète, nous t'avons rendu halal ou licite. Je ne vais pas le traduire, il est long, je ne vais pas le traduire en détail, mais le verset l'autorise à avoir les esclaves, les filles, ses cousines, donc ça signifie les filles de ses oncles, les filles de sa tante, Banat Khalatik. Et jusque-là, il n'y a rien de spécial dans le verset, ça signifie ses premières épousailles rendues licites, la cousine, il décrite la fille de la tante, la fille de l'oncle, etc. Et il y a quelque chose qui est rajouté là-dedans. Wa imra'atun mu'minatun id wahabat nafsaha lin-nabi. إذا أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Ça signifie, là il dit, et une femme croyante qui vient s'offrir au prophète. Et donc là c'est étonnant, parce que
Nous ne sommes plus dans une tentative de légiférer pour l'humanité par un message divin, mais nous sommes purement dans le personnel. Une femme croyante qui vient s'offrir à toi, tu la prends. D'accord, intéressant. Verset suivant. Le verset suivant, quand il y a eu ce premier verset, je vous explique. Quand il y a eu ce premier verset, il y a une femme qui est venue s'offrir au prophète. Elle s'est dit, vu qu'il a le droit, visiblement Dieu vient de l'autoriser, lui seulement et pas d'autres, à recevoir des femmes en offrande, je viens m'offrir à lui. Et elle est venue, elle s'appelle Khawla bint al-Hakam. Elle est venue s'offrir à lui. Au moment où elle vient s'offrir à lui, là, sa femme Aïcha, elle flippe. Là, sa femme Aïcha n'accepte pas du tout ça. Elle n'est pas contente du tout. Elle lui dit, c'est pas normal. Elle n'accepte pas ça. Et il a une scène avec elle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, nous sommes dans le verset, dans le sourate 33, verset 50. Et qu'est-ce qui se passe? Arrive le verset 51, le verset suivant. Qu'est-ce qu'il dit, le verset suivant? Je vais le lire en français. Le verset suivant vient résoudre le problème. Alors, il faut savoir que chacune était mariée à plusieurs femmes et chacune avait sa nuit. Et aucune ne voulait qu'il reste avec une autre alors qu'il était censé être avec elle, ou qu'il ramène une nouvelle femme et que tout à coup sa nuit saute et qu'elle doit attendre plus loin, d'accord, plus longtemps, vous comprenez? Et là le verset arrive, 33-51, il dit, tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux, d'accord. Puis ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs et Allah est omniscient et indulgent. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Allah littéralement vient dire, écoute, tu héberges la femme que tu veux et tu fais attendre la femme que tu veux pour plus tard. C'est pas un problème. Tu invites, tu peux même reprendre une femme que tu avais refusée. Elle t'est venue s'offrir à toi, tu l'as refusée. Tu peux la rappeler, tu peux la faire venir. Et voilà. Et puis il lui dit, voilà ce qui est le plus propre à les réjouir toutes. Ça signifie que tu montres ce verset à tes femmes, à Aïcha entre autres, elle va se réjouir, elle va accepter parce que c'est un ordre divin en fait. C'est un ordre divin. Ce que tu le fais pas pour toi, mais tu le fais par ordre divin. Et donc, il va prendre ce verset et il va le montrer à Aïcha. Il va dire, regarde, Allah vient de m'autoriser justement à prendre les femmes en offrande. Et puis tu dois te réjouir que je puisse le faire parce que c'est Allah qui le dit. Et là, elle va lui répondre, elle va lui apporter une réponse. Elle va lui apporter une réponse qui pourrait presque servir de conclusion ou de résumé à cette vidéo. C'est une réponse qu'on va trouver dans un livre extrêmement important chez les musulmans, extrêmement sacré chez les musulmans, qu'on appelle Sahih Bukhari, pas moins, d'accord? On va trouver ça dans le hadith 5113, 5113. On va le trouver dans tous les livres Sahih Bukhari, n'est-ce pas? Vous prenez votre copie, vous regardez. Et qu'est-ce qui se passe? Là, je vais essayer de vous le traduire parce que j'ai la version en anglais et en français. Difficile de trouver un Bukhari en français. كانت خولة بنت الحكم بنت حكيم, des fois on l'appelle بنت حكم, des fois بنت حكيم, خولة بنت حكيم faisait partie, كانت من اللائي وهبن أنفسهن للنبي, faisait partie, خولة بنت الحكيم faisait partie de celles qui s'étaient offertes au prophète. قالت عائشة a dit, أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل. Une femme n'a pas honte d'aller s'offrir à un homme. Voilà ce qu'elle a dit. Et puis, quand le verset, فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ, ça signifie quand ce verset est arrivé, quand ce verset que je vous lisais est arrivé, tu fais attendre celle que tu veux d'entre elles et tu acceptes celle que tu veux. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, elle a dit, Aïcha a dit, et là c'est très important, je lis en arabe et je vous le traduis mot à mot. Ma ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. D'accord. Elle lui a dit, et ça c'est très lourd, et c'est pour ça que j'ai demandé aux musulmans de ne pas écouter cette vidéo,
Elle lui dit, je vois que ton Dieu, elle dit, Rabbuka, ton Dieu, elle n'a pas dit Dieu en général, elle dit, je vois que ton Dieu ne fait que, le que est dans le texte, c'est pas moi qui le rajoute, ne fait que valider ta fantaisie. Je ne vois que ton Dieu ne fait que valider ta fantaisie. D'accord? Et ça a été retranscrit par Bukhari. Et à partir de là, pratiquement pas toutes, mais la plus grande partie de ce que raconte Aïcha, sa femme, va faire tomber, si vous voulez, sa personnalité prophétique. Ça causait un gros problème, des tueries littéralement de chiites et sunnites sur ce point-là. Chez les chiites, ils ont dû choisir. Ils ont dit, entre le prophète et sa femme, il faut choisir. On ne peut pas prendre les deux, parce que ce qu'elle dit, d'ailleurs même des non-musulmans, des islamologues non-musulmans disent qu'elle n'a jamais cru en lui, elle n'a jamais cru en son message. Et vous voyez le genre de sortie qu'elle sort. Ça, c'est même pas la plus lourde. Il y a des choses de cette nature-là, il y en a des énormes. Si vous prenez rien que ce qu'elle rapporte, il y a de quoi démonter l'islam du plancher jusqu'au plafond. Les chiites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut faire un choix. Ils choisissent le prophète. Ils disent, nous, on est avec le prophète, et tout ce qu'elle dit est faux, tout ce qu'elle dit est mensonge, et ils la cassent sans arrêt, et ils ne parlent pas d'elle sans la maudire. Les sunnites ont un problème. Parce que ils ont un gros problème. Comme elle est la fille du premier calife, et que le sunnisme fait à 99% d'écoles, des hommes de pouvoir, des hommes politiques, des sultans, des califes, des rois, des vizirs, des walis. C'est cela qui sont les plus importants. Et Aïcha va représenter, si vous voulez, le pilier de cette école-là. Ils ne peuvent pas l'attaquer. D'accord? Donc ils ont le prophète, ils disent oui, notre prophète est important pour nous et tout. En même temps, ils ont Aïcha, elle dit des choses terribles. Et ils sont coincés. Et ils sont vraiment coincés entre les deux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent la dissonance cognitive et ils acceptent les deux en même temps, alors que ça se télescope constamment dans leur tête. Mais voilà, ce dernier hadith, résonne vraiment quand vous écoutez cette vidéo. Je pense pour moi, quand j'ai fait ces recherches, j'ai commencé à chercher. Et je suis tombé sur ce hadith. Il a vraiment sonné comme une sorte de conclusion à tout cela. Mes amis, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Dès que je vous trouve un tableau, je vous fais la vidéo sur les hadiths. Il faut que je trouve un tableau, ça ne court pas les rues. En tout cas, je le ferai à la meilleure occasion. Et puis, merci d'avoir écouté jusqu'ici.